t'as récemment un peu critiqué les trucs de développement personnel, de méditation, tout ça, Je hebt bekritiseerd de persoonlijke ontwikkeling. en disant que, si j'ai bien compris, la méditation essentielle était le zazen, De essentiële meditatie is zazen. puisqu'elle permettait d'entrer en relation avec l'ordre cosmique et de suivre l'ordre cosmique. Tu as énuméré certaines qualités de l'ordre cosmique, l'équilibre, l'harmonie, l'amour. Je had het over de orde kosmiek en dat je daar in liefde leeft. En même temps, je lis un peu, je regarde un peu ce qu'on vit, je regarde l'histoire du zen ancien et contemporain, et je me dis que quand même, c'est quand même beaucoup de questions de lutte, de pouvoir, d'apparence, Maar als je om ons heen kijkt, zie je toch heel veel, in de machisme, geschiedenis ook, idéologie, heel veel tous ces trucs-là, quoi. strijd en Et je me dis, putain, mais il y a vraiment un fossé, quoi, entre ce qu'on découvre et ce qu'on incarne là, quand on est là, er is echt een ravijn dans la tussen, dualité avec les autres, quoi. Et je me dis, putain, mais il manque un truc quand même, il manque un truc. Pourquoi on n'essaye pas d'exprimer, de réaliser, de créer, nous en tant qu'êtres humains, cette merveille dont on est issu, quoi. Pourquoi Enfin, on réalise que de la merde. Voilà. waarom blijven we Et moi, steken, franchement, steken in ça fait 15 ellende? ans que je fais Zazen, et je me dis, putain, mais il manque un truc, quoi, il manque un truc, il faut élever sa dimension, il faut arrêter, on est en 2012, tout va changer, et nous, enfin voilà, quoi, j'ai vraiment un doute, là, je me dis, putain, il y a un truc qui va pas, quoi. Ik heb echt een twijfel, ik denk dat er ons iets Vraiment, ontbreekt. je me dis, Alors la question c'est quoi? je sais pas. Wat is de vraag? Nou ja, La ik weet question, niet. c'est ce fossé entre l'absolu et la relativité, quoi. De Entre ce ravijn qu'on tussen, réalise dans le silence et dans l'immobilité, et la difficulté à l'incarner, à l'exprimer. Ouais, ça c'est clair, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Parce que bon, quand même, moi aujourd'hui je me dis, putain, mais le but c'est quand même de l'exprimer, de le vivre, de l'incarner dans toute chose, quoi. Pas seulement de le vivre en zazen quand on est immobile, quoi. we zouden toch ook moeten kunnen leven en kunnen uitdrukken en alleen niet alleen maar tijdens zazen ervaren. Ouais, mais c'est sûr que on vit pas dans le monde idéal, enfin dans la société idéale, dans le monde idéal où on voudrait vivre. Ja, dat klopt wel. We leven niet in de ideale wereld waarin we zouden willen leven. Ouais, mais tu vois, c'est pas le truc de vivre avec. C'est d'avoir le désir d'incarner ce truc-là. Je me dis, tiens, pourquoi au bout d'un moment, l'être humain il n'a pas le désir d'incarner ce qu'il est fondamentalement, quoi. Bah, on l'a le désir puisque tout ce qu'on fait, ça tend vers cette direction-là. We hebben het verlangen wel. On l'a le désir. Alles wat we doen gaat wel die richting uit. Comment? Les freins, alors, ce qui nous empêche de le réaliser. Er is iets wat ons tegenhoudt. Bah, je veux dire, personne t'empêche de le réaliser. Non, mais c'est ça que je veux dire. Niemand houdt je tegen om het te C'est verwerkelijken. parce que je dis pas qu'on m'empêche de le réaliser, je me dis, qu'est-ce qui permet de le réaliser? En wat maakt dan mogelijk dat je het realiseert? Déjà, rien qu'ici, on a un espace, où on peut vivre, où on peut réaliser ce truc-là. Hier hebben we Déjà, een ruimte waar we kunnen il y a un leven. espace dans lequel la société n'est pas, enfin bon, même si on n'est pas parfait, mais la société n'est pas basée non plus sur la lutte, sur la violence, où il n'y a pas de flics, bon, même s'il y a une petite discipline, mais on a quand même déjà, dans notre pratique, créé une réalité qui correspond à notre idéal, ne serait-ce que de créer les conditions pour pratiquer Zazen, c'est pas si facile que ça. Si tu dois pratiquer Zazen seulement chez toi, s'il n'y a pas de dojo, s'il n'y a pas de lieu où le pratiquer, déjà, c'est déjà pas mal. In ieder geval hebben we een plek gecreëerd waar we zazen kunnen beoefenen en waar we ook relatief goed in harmonie met elkaar kunnen leven. Hier is geen geweld. En, Ici, moi je trouve que, par exemple, je prends l'exemple de cet endroit de pratique, je veux dire, si tu as ici envie d'être en harmonie, en paix et d'expérimenter la pratique, il n'y a personne qui t'en empêche. Hier kun je toch echt de harmonie en de vrede
vinden. Er is niemand die je hier tegenhoudt om dat hier te realiseren. Maintenant, c'est sûr qu'après, il faudra. Bon, bah. Après, tu rentres chez toi, tu fais ta vie, tu dois affronter les choses de la vie, ça c'est clair. En thuis is het misschien anders, want dan kom je Mais het leven tegen. déjà, je veux dire, autour de la pratique de Zazen, il y a des choses qui se créent, des espaces qui se créent, qui sont dans cette mouvance, quoi, dans cette vibration, où on essaie de développer quelque chose. Mais c'est sûr que chacun, on vient de notre karma, etc., et qu'on n'est pas parfait, qu'il y a des jalousies, qu'il y a des histoires, qu'il y a des, je sais pas moi, des trucs sexuels, il y a le fric, il y a tous nos démons qui sont là, c'est sûr. Hier is een ruimte, je ziet dat rondom de zes moi- prachtige ruimtes gecreëerd worden, maar we nemen wel allemaal ons karma mee hier naartoe. Tout ce que je peux dire, c'est que, pour prendre mon cas personnel, je veux dire, si je pratiquais pas Zazen, Om het over mezelf te hebben, als ik geen zazen là zou maintenant, oefenen, peut-être les mecs qui sont plus balèzes que moi, les gens dans la société, les gens qui pratiquent pas, ils sont peut-être plus forts que moi. Moi, si je pratiquais pas Zazen maintenant, als, je sais pas, si je passais un mois sans pratiquer Zazen, je crois que je deviendrais, je sais pas moi, je sais pas ce que je deviendrais, mais fou, je le suis déjà, mais non, mais franchement. Donc voilà, je suis heureux j'essaie de développer ce truc qui me ramène des fois de vachement loin, quoi. ik probeer, Dans les conditions normales et qui me permet d'affronter, qui me redonne de la force, qui me redonne de la lucidité, qui me redonne de l'amour et un petit recul sur les choses. Et effectivement, on n'a pas encore créé le paradis. ik probeer datgene te beoefenen wat mij terugbrengt naar mezelf. En het klopt ook dat we het paradijs nog niet geschapen Moi, hebben. je suis reconnaissant de ça, d'avoir et même, j'ai réfléchi, tu vois, même si je pouvais pas aller au dojo, tu vois, dans ma ville, s'il n'y avait pas de dojo, si je devais pratiquer chez moi, tu vois, Als ik geen doosje had, als ik bij Nee, mij zou oefenen, déjà, ça serait même vachement plus dur, quoi. dan zou dat veel moeilijker Vachement zijn. plus dur. Donc voilà, nous on crée des espaces où on peut expérimenter cette chose et le pratiquer. Wij scheppen Maintenant, on va pas ruimtes, non plus. we scheppen ruimtes waar je kunt beoefenen. Oui, on soigne pas forcément les gens, quoi. Maar On les met en face d'un truc qui peuvent pratiquer eux, tu vois. we genezen niet de mensen per se, maar we zetten ze Et, voor een truc waar ze et, het zelf kunnen bon, doen. moi je trouve que on se remet en question, on fait des efforts même dans notre fonctionnement, dans nos confrontations les uns avec les autres. We kijken Même naar si des onszelf. fois il y a des bugs, tu vois, on s'engueule, on se déteste, ou tout ça, mais je trouve qu'on tend vers Dan kun je nog vers ce steeds truc. Donc, dingen hebben. si tu penses qu'ici c'est de la merde et que... Non, non, mais c'est pas ce truc-là. Effectivement, il y a la question que tu dis du soin à un moment donné pour pouvoir l'exprimer. Il y a un Si travail. tu veux, la sangha d'Eshimaru, je veux dire, c'est tellement une poussière par rapport à tout le reste. Mais cette poussière, on essaie de la préserver, de la faire exister. Et c'est vrai que ça, tu parles, les gens, le zen, bon, bah, ils pensent que c'est un truc un peu marginal. Bon, des trucs japonais, les gens, ils aiment bien pratiquer le zen, le bretzel, s'asseoir en bretzel et tout ça. Moi, j'en parle même pas, tu vois, je me vante pas de ça, mais j'essaie de préserver ce que si tu veux, Sensei, lui, c'est vrai que c'est un peu martial le zen. Moi, je me souviens d'une fois où on voulait monter un temple près d'Avalon et
et j'avais entendu dire qu'il y avait une usine qui rejetait pour se laver les dents, là, les dentifrices, du fluor. Et je dis à Sensei, ouais, Sensei, il y a une usine qui rejette du fluor, on peut pas faire zazen ici, c'est dangereux, il paraît que les vaches, elles ont les jambes qui font ça, etc. Et Sensei, il m'avait regardé, il m'avait dit, si c'est l'enfer, c'est là qu'il faut aller pratiquer, tu vois. Donc, c'est pas le truc, ouais, vous êtes sur une plage, vous vous sentez bien, tu vois, c'est un truc quand même balèze, quoi. Moi, je trouve que les gens, en tous les cas, moi, j'y crois, quoi, et je pourrais pas vivre dans ce monde sans le secours du zazen, mais c'est pas croyable, quoi. Il y a des fois où j'arrive au dojo dans un état, même encore maintenant, tu vois. Alors bon, les mecs, peut-être, ils veulent avoir un maître zen qui sent rien, même pas mal, et tout ça. Non, moi, je ne cache pas ce que je suis. Il y a des fois où j'arrive au dojo dans un état, tu vois, complètement détruit, comme je pense qu'il y a pas mal de gens d'entre nous qui peuvent être au travers de leur vie, quoi. Et je m'assois, je m'assois, on est là, 4, 5 ou 10 personnes, on s'assoit en silence, on fait zazen, et je ressors de là, je dis, wow, mais putain, mais si j'avais pas le zazen, mais je serais fou, je serais mort, voilà, c'est tout. Maintenant, effectivement, on peut peut-être encore essayer de s'améliorer, et on essaye de s'améliorer. C'est pas que je critique les méditations d'amour, etc., mais je dis, vraiment, le zazen, c'est la méditation, c'est le truc où on tourne, flac, la lumière vers l'intérieur, quoi. Où on se plonge dans l'infini de l'intérieur, dans le noyau, quoi. Et zazen, c'est ça, c'est fabuleux, quoi. C'est hyper puissant. Alors maintenant, bon, ça guérit peut-être pas, regarde, les rhumatismes. Ma mère, elle a hyperclus d'arthrose et de rhumatisme, tout ça, mais le zazen, c'est ça, et on l'a, et on l'expérimente. Ben, ce qui n'empêche pas de faire des méditations sur le cœur, et l'homme, et tout ça, et d'avoir des amis, comme on en a sur Facebook, qui t'envoient des gros cœurs, et tout ça. Des trucs, c'est comme le SAMU, c'est super, le SAMU c'est l'armement, mais une fois que t'as bossé, t'as mal au dos, t'es crevé. Et t'as qu'une envie, c'est de te coucher, quoi. Voilà. Non, mais c'est très important. Tu vois, on parle de 80% et 20%. C'est très important aussi de voir les deux, quoi. De voir les deux, de voir en même temps que malgré le fait de pas se vanter, quoi, au niveau individuel, de pas se vanter au niveau individuel, mais en même temps de voir ce que c'est le zazen et la chance que c'est de le pratiquer, tu vois. C'est pas pour ça que tu vas. Moi, j'ai vu Sensei, il est mort dans la souffrance la plus totale, dans l'enfer, avec son fils qui disait c'est un salaud, de toute façon, il nous avait laissé tomber pour aller faire du zen en France. Tu vois, il n'y a pas qu'un côté, tu vois. Et puis, tu avais 20 000 Japonais qui étaient là, ah, quel saint et tout. Et effectivement, quand tu le voyais dans son cercueil, le mec, il dégageait quelque chose de lumineux et pas du tout de sombre. Mais moi, je connaissais aussi le sensei dark, quoi. Aussi la souffrance, le karma. Et il me disait, putain, mais la vie que j'ai eue, c'était une merde, c'était super dur, j'ai une vie super dure, etc. Bon, donc, c'est pas non plus. On n'est pas dans un monde facile, quoi. Peut-être plus tard, on ira dans un monde facile, easy, tu vois. Mais ici, c'est rien de facile, et surtout pas en ce moment. Il faut l'affronter, chacun à sa manière. Je pense que le zen peut être une sacrée aide, quoi.
tous les cas, moi, quand ça sera la fin du monde, si j'ai le temps, je m'assierai en zazen. Donc, faut pas cracher dans la soupe. Donc. Ouais. Je voudrais reprendre un exemple que vous avez donné hier, lorsque, sous un autre éclairage, savoir votre avis. En fait, hier, quand vous avez parlé de la différence entre l'univers, la nature et puis l'homme qui commet, qui agit, et Ils ont le conscient. avec son conscient partiel, et puis qui ne se laisse pas aller dans le cours, je dirais, de la nature. Vous avez donné l'exemple de l'enfant, du petit enfant qui jette son couteau par terre ou sa fourchette. Ouais. Et qui jette, puis on ramasse, il le rejette. Et puis vous avez parlé de l'inconscience. Et puis moi je pense pas, de non-intention. Hein. Moi je pense que c'est le petit enfant qui est avant l'émergence du langage. En fait, il jette le couteau par terre pour interagir, pour entrer en contact avec l'adulte et partager quelque chose avec lui. Et puis il jette, et puis il ramasse. Seulement, la question, c'est le décodage de l'adulte. Si l'adulte, il n'est pas en contact avec l'enfant qu'il a à l'intérieur de lui, il va réprimer ça, ça va l'énerver. Et l'enfant, en fait, je pense plutôt que l'enfant, il n'est pas encore soumis à ces codes. Voilà, c'est ce que je disais, il n'est pas soumis au code. Ouais. Il n'est pas programmé. Donc pour lui, faire tomber un truc, puis on ne sait même pas l'audition d'un enfant, tu vois, le toucher, le sens du toucher d'un enfant, c'est tout neuf, ils sont extrêmement sensibles, etc. Le bruit que ça fait en tombant, c'est plus le même que nous, on perd aussi avec l'âge un peu d'acuité du truc. Et, pour que l'enfant comprenne qu'il ne faut pas le faire, il faut un certain nombre de formatages et d'éducation. Voilà, mais au départ, je pense que voilà, il ne faut pas qu'il ne le fasse pas, il faut qu'il le fasse. La question, c'est que l'adulte devait pouvoir comprendre qu'est-ce qu'il cherche avec ça. Oui, c'est toujours, mais de toute façon, le bien et le mal, c'est une question de convention. On ne sait pas ce qu'est bien et mal. Mais je veux dire, si je suis à table avec une personne adulte, et puis qu'elle prend son truc et qu'elle le balance par terre, je vais me dire, mais qu'est-ce qui se passe, on est mal. Mais oui, d'accord. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais là, l'adulte, il sait parler. L'enfant, c'est sa façon, effectivement. Et quand on prend l'exemple de la nature, si tu veux, je veux dire, quand la Terre, quand il y a un volcan qui explose ou quand il y a la Terre qui bouge, c'est quelque chose d'extrêmement violent et qui fait des milliers de morts, qui est terrifiant, etc., etc. Mais il n'y a pas d'intention derrière. Le truc naturel, il n'y a pas d'intention. Au contraire, ça tend toujours vers l'équilibre. Alors, à force d'être là, peut-être à un moment donné, la Terre, elle va se redresser, quoi, et ça va tout foutre en l'air, mais ça tend toujours vers Zelfs de aarde, als ze catastrofes doet, zoals we net gezien hebben allemaal, dan nog is dat niet bedoeld. Nog is dat gewoon zonder intentie. Et donc, ce que je veux dire, c'est que nous, en tant qu'être humain, c'est très très puissant de le vivre en zazen. En tant qu'être humain, on participe à cette espèce d'énergie, on y participe à part entière à cette espèce d'énergie naturelle, quoi, qui en fait est très lente.
En wij maken deel uit van deze natuurlijke energie die heel langzaam is. Oui, qu'est-ce que je pense, c'est que l'enfant, la barrière entre l'inconscient, le petit enfant, et le conscient, elle n'est pas encore quelque chose de stable, elle est encore Ouais. perméable. Mais c'était une métaphore, hein, je Oui, veux pas oui, non, mais m'appesantir non, sur. d'accord. C'est que Voilà. j'essayais d'imaginer que peut-être justement l'adulte. En même temps, Sensei disait les enfants ils peuvent pas faire zazen. Sensei zei, de kinderen kunnen nog geen Ah, zazen doen. les enfants ils peuvent pas faire zazen parce qu'il faut qu'ils bougent. Die moeten nog bewegen. Il faut qu'ils bougent tout le temps. Ils peuvent, les enfants, des fois il y a les petits enfants très jeunes même, peut-être 4 ans, qui disent papa je veux faire zazen, je veux faire zazen, je veux faire zazen. À un moment donné ils disent ça parce qu'ils veulent aller avec les parents. Bon bah alors tu fais zazen, alors le gosse il s'assoit, il reste comme ça 1 seconde et puis ça y est j'ai fait zazen. Soms zijn er kleine kinderen die willen zazen gaan beginnen. Ben, Dat les ze gosses, hetzelfde willen doen als papa. Maar dan blijven ze 1 seconde zo zitten en dan bewegen ze alweer. quand ils jouent, c'est comme du zazen. Ze spelen zazen. Mais la spécificité du zazen, c'est quand même quelque chose de mûr. Ouais. C'est en relation avec une certaine maturité, mais c'est vraiment dans l'immobilité, dans le non-faire, Zazen is echt in het niets doen. et dans la non-pensée, In het niet bewegen. dans la non-construction. On ne se construit pas un état d'esprit spécial, c'est ce que j'expliquais. On n'a pas besoin de dire, d'imaginer quoi que ce soit, de se mettre dans un état particulier. C'est le fait d'être dans l'immobilité, c'est quelque chose qui dépasse les limites de notre être personnel. Je bent niet iets aan het maken. Het gaat veel verder als onze persoonlijke begrenzingen. Mais nous faisons partie de la nature, on fait partie de ce grand truc. Maar wij maken deel uit van de natuur. Mais on a la conscience de nous-mêmes. En we hebben dat bewustzijn On van a onszelf. ces 10, 15 ou 20% de conscience de nous-mêmes. Et c'est là-dessus qu'on deal. C'est là-dessus le truc. Et c'est ce qui fait la supériorité des êtres humains sur tout le reste de ce qui existe. Mais c'est ce qui fait aussi les erreurs qu'il commet. Quoi. 10% bewustzijn is onze superioriteit, maar dat zijn ook onze vergissingen. Et donc, je vous réexplique le Kutsen. Donc, Dogen, il explique que quand on s'assoit totalement et qu'on maîtrise les 10 ou 15% de conscients et qu'on les mélange au temps et à l'espace cosmique de la grande nature, eh bien, il se passe une révolution dans la conscience, ça nous reformate, et lui, il dit encore plus que ça, il dit que même après avoir fait un zazen, même si après on repart dans le tumulte, même si on fréquente des amis qui font pas zazen, même si on se passionne, même si on se fout en colère, qu'on s'engueule, tout ça, qu'on se trompe, il y a quelque chose dans notre conscient qui a reçu l'information. Voilà ce qu'il dit. Voilà. Oui, On juste peut y croire ou ne pas y croire, mais c'est comme ça. parce que je veux dire, c'est qu'un adulte, par exemple, qui a été malmené, réprimé, maltraité en tant qu'enfant, lui, il va réprimer, il va pas Ouais. Ça, c'est le Et karma. donc, justement, là, c'est de nouveau quelque chose dans un compartiment. Ouais. À partir du moment peut-être qu'il fait zazen ou autre chose, qu'il peut de nouveau récupérer ça. Vous comprenez, je veux dire. Ouais, Peut-être mais qu'il faut encore on une est fois tous, faire tous les gens qui sont là, ils font zazen, et ils ont aussi un karma plus ou moins puissant. Mais en général, le karma, c'est hyper balèze, quoi. Voilà. Moi, souvent, on me dit, ou ma femme et tout ça, des fois, je m'énerve, je me mets en colère, elle me dit, mais dis donc, je croyais que t'étais maître zen, qu'est-ce que c'est que ça, t'as rien à maître zen, va sortir la poubelle, travaille,
etc., etc. Bon, et puis on se retrouve confronté. Voilà, c'est pareil aussi les enfants, nos enfants, quand ils sont tout petits, ils sont tout purs, ils sont beaux, ils sont innocents, ils sont naturels, ils sont fantastiques, etc. C'est presque nous qui voudrions leur demander de l'information. Alors, qu'est-ce que tu ressens, comment tu ressens les choses, etc. Et puis ils grandissent, et tout ça, ils grandissent, puis ils commencent à avoir des défauts aussi. Enfin, ils ont aussi un petit karma qui apparaît. Nous, on a le cœur fendu, on dit quoi, mais faut les protéger, quoi. Nos enfants, il faut pas qu'ils souffrent. Après, il faut les envoyer à l'école. Et à l'école, on ne sait pas qui ils vont rencontrer, qu'est-ce qu'on va leur faire. Enfin, l'école, il se passe des choses bien, mais il y a des choses super graves. On ne veut pas qu'on fasse mal à nos enfants. Et puis ils grandissent, après ils deviennent adolescents, ils nous traitent de vieux cons, ils s'en vont, ils font des conneries. Enfin bon, c'est cette relation entre l'idéal et... Voilà. Vas-y. C'est pas la peine de... Finalement, Zazen, quel est-il cet esprit qui bouge pas? Je veux dire, est-ce qu'on peut l'observer, est-ce qu'on peut l'objectiver? Parce que s'il bouge pas, je veux dire, si l'esprit ne bouge pas quelque part, on ne peut pas observer. Bien sûr. Die geest die niet beweegt, kunnen we die observeren. Quand je suis en Zazen et que je suis... On peut tout observer. Je kunt alles observeren. Bien que... Enfin, bref, c'est quelque chose de mystérieux, mais en même temps, l'observation, alors ça c'est un truc je sais plus où j'ai entendu ça, si c'est en science ou quoi, l'observation est inhérente à toute chose. De observatie is... C'est-à-dire qu'on croit qu'il n'y a que l'homme qui observe parce qu'il a un cerveau. We denken dat het alleen de mens is die observeert, omdat we hersenen Mais hebben. en fait, à la création de l'univers, il y avait déjà l'observation. Maar bij de schepping van de kosmos was er al observatie. Et en Zazen, il y a toujours l'observation, sauf si vous dormez. In Zazen is telkens Évidemment, observatie. tu Behalve als je t'endors. slaapt. Ouais, il y a des moments où tu t'endors et tout ça, mais si tu es vraiment en Zazen, justement, c'est ça que je parlais de la conscience, il faut avoir conscience. Et moi, je me suis rendu compte, c'est marrant, en m'intéressant, parce que justement, je ne m'intéresse pas qu'au Zazen, en m'intéressant à l'hypnose, à ces trucs-là, Ik interesseer me ook où voor il parle du andere dingen. conscient et de l'inconscient, etc. Je me suis rendu compte que tout d'un coup, alors il présente l'inconscient comme un gros mur, comme un grand inconnu. Et c'est vrai que dans le fond, on ne peut pas cerner l'inconscient, parce que l'inconscient, c'est toute chose. L'inconscient ne s'arrête pas à nous-mêmes. On dit mon inconscient. L'inconscient ne s'arrête pas à nous-mêmes. L'inconscient, c'est tout l'univers. Het onbewuste is alles, dat houdt niet bij ons op. Mais donc on a notre mode conscient et les mecs, donc en hypnose, ils essaient de te faire communiquer avec l'inconscient ou de te faire passer dans l'inconscient. Mais In hypnose willen ze dat je met het onbewuste en Zazen, communiceert. on est complètement dans l'inconscient. Maar tijdens Zazen ben je volledig in het onbewuste. On est dans l'inconscient, mais on est conscient Maar we zijn dans bewust. l'inconscient. We zijn bewust in het onbewuste. Alors qu'est-ce que c'est la conscience? C'est l'œil, c'est Shobogenzo, l'œil, il appelle ça l'œil, Dat noemen ze het oog. l'œil du vrai dharma. Het oog van het ware dharma. L'œil du vrai dharma, c'est la conscience éveillée. Dat is het ontwaakte bewustzijn. Alors si vous pioncez en Zazen, excusez-moi, mais c'est pas le Shobogenzo. Wanneer je slaapt is het dat niet. Donc vous êtes conscient, on est conscient, et il dit, il faut pas se laisser aller. Il faut calmer la bête, quoi. Même en Zazen. En hij zegt, je moet het beest kalmeren. Et zelfs la in bête, Zazen. qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut bouger, elle veut dormir, elle veut bouffer, elle veut baiser, je ne sais pas ce qu'elle veut. Elle a mal, elle n'est pas bien, elle est insatisfaite, elle a peur.
Et elle veut agir. En het beest wil van alles. Het Parce wil que la bewegen. seule façon pour elle de s'en sortir, c'est d'agir. Dus het enige wat het beest kan is bewegen. Aller parler, aller faire quelque chose, faire une colère. Praten, boos worden. Voilà. Et donc on a des... chaque fois qu'on agit, chaque fois qu'on bouge, on certifie la réalité du conscient. Et la réalité du conscient, En iedere keer als we bewegen, dan elle est limitée. bekrachtigen we het bewustzijn. Elle est partielle. Elle est partiale. En die is partijdig. Donc, Dogen dit, avant d'avoir eu l'occasion de ne pas bouger, quand vous êtes en zazen, vous êtes à 80%. Voordat je gaat bewegen in zazen ben je 80% bewustzijn. Si vous bougez, vous êtes à 11%. Als je gaat bewegen ben je 11%. Mais si vous ne bougez pas, vous passez à 100% et au-delà. Maar als je niet blijft, niet bewegen, dan ga je naar 100% en meer. Et ces 100%, c'est tout l'univers. Vous rentrez dans le mouvement de tout l'univers. Il faut le sentir. On le sent en zazen. En je voelt dat tijdens zazen. On le sent. Et c'est une puissance. C'est la puissance de tout l'univers. En dat is C'est de kracht van het hele universum. invraisemblable. En onvoorstelbaar. C'est pas parce qu'on la sent pas qu'elle est en toute chose. En zij is overal in aanwezig. Et donc, on participe à un mouvement qui est démultiplié, qui est au-delà de notre truc. We maken deel uit van een beweging die groter is dan Ça, c'est le onszelf. zazen. Bon, ça n'a rien d'extraordinaire. Il Dat n'y a is rien zazen. qui est extraordinaire. Het is niet iets bijzonders, niks is bijzonder. Mais il n'y a rien qui n'est pas extraordinaire non plus. Maar er is niets dat niet buitengewoon is. Voilà. Et Dogen, c'est pareil, ça l'a pas empêché de crever à 43 ans En desondanks is de la Dogen tuberculose. op 43-jarige leeftijd gestorven aan tuberculose. Voilà. D'autres questions? Alors, vous avez parlé beaucoup de conscient et d'inconscient, et puis souvent, quand j'ai l'impression que quand on est en zazen, des fois il y a des choses de l'inconscient qui ressortent, comme des colères ou des choses comme ça, sur lesquelles on n'a pas forcément d'explication. Et puis tout à l'heure vous disiez que ça faisait du bien de faire zazen, mais moi des fois je sors de zazen en étant plutôt assez en colère, puis je vais plutôt faire tout exploser, quoi. Donc après on dit aussi qu'il faut laisser passer les pensées, qu'il ne faut pas s'y attacher, qu'il ne faut pas s'identifier, mais on fait quoi avec tout ça? Oui, c'est clair. Soms tijdens zazen dan voel ik dat ik boos word of zulke dingen. En dan kom ik uit zazen en dan ben ik nog steeds boos. C'est vrai ce qu'il disait, c'est que peut-être les gens qui font zazen ne sont pas mieux que les autres. Misschien zijn de mensen die zazen beoefenen niet beter dan de Et anderen. peut-être, je sais pas, peut-être que zazen nous rend même pire que les autres. Misschien maakt zazen ons wel slechter dan de anderen. Je veux bien. Et peut-être qu'il faut gérer ce truc, En misschien moet je ermee omgaan cette énergie. met die energie. Donc après, à chacun de faire ce qu'il pense pour le gérer, quoi. On peut faire d'autres choses. Je kunt de andere dingen doen om daarmee om te gaan, om dat op te lossen. Mais déjà en zazen, genre, parce qu'on voilà, il faut laisser passer en fait. C'est genre comment on arrive à lâcher ce truc, parce que des fois c'est juste Hoe kun je dat nou tellement là loslaten? que c'est juste pas possible. Enfin, je sais pas comment dire, c'est vraiment. Moi, je pratique beaucoup la respiration. Ik beoefen veel de ademhaling. Encore une fois, la respiration. Pardon. Nog eens de ademhaling. Encore une fois, la respiration, tu remarqueras que quand tu vis seulement dans tes 10% de conscient, Wanneer je die 10% van je bewustzijn leeft. par exemple là, en ce moment, on est là, personne n'est conscient de sa respiration. Niemand let nu op zijn ademhaling. Toute la journée, on n'est pas conscient de notre De hele respiration. dag door niet. Il n'y a que quand on se met en zazen Alleen als we in zazen gaan zitten. qu'on devient conscient de la respiration. C'est marrant parce que la respiration, le cœur, c'est encore autre chose. Het hart is nog anders.
Mais la respiration, dès le moment où tu te concentres sur la respiration, tu as un ascendant sur ta conscience, sur tes pensées, sur toute chose, et ça se régule tout de suite. Zodra je je concentreert op je ademhaling, gaat alles zich regelen. Je sais pas qu'est-ce que je peux faire pour t'aider. Ik weet niet wat ik meer kan doen om je te helpen. Je vais faire du jogging. Ouais. C'est vachement dur à enseigner la respiration. De ademhaling is heel moeilijk te onderwijzen. Alors, mais c'est même pas la peine de l'enseigner parce que la respiration en elle-même, ça va, ça marche tout seul quoi. Maar je hoeft het ook niet te onderwijzen, want het gaat uit zichzelf. Enfin, faudrait que je te donnerai un cours particulier. Ik geef je wel een privéles. Bah, Sensei disait concentrez-vous sur l'expiration. Il disait parce que comme on a les émotions qui montent et tout ça vers le haut, lui disait concentrez-vous sur l'expiration. Hij zei, concentreer je op de uitademing. Et tout ça, poussez sur les intestins, tout ça. Et c'est vrai que, voilà, en descendant la gravité vers le bas, la respiration se calme. Wanneer je meer naar beneden gaat, dan kalmeert de ademhaling. Et donc, moi je dirais, justement, en zazen, c'est pas une grande respiration. Alors, il dit aussi un autre conseil, Maître Dogen, que j'ai jamais vraiment pratiqué, mais il le dit. Geef nog een andere raad. Il dit avant de commencer zazen, bon, il faut se balancer de droite à gauche, comme ça. Et après, il dit de respirer par la bouche 3 ou 4 fois. Une grande, en fait, de faire un peu de l'hyperventilation. Jusqu'à ce que ça tourne un peu. De manière à, bon, bah, on fait l'hyperventilation. Et après, donc, on va calmer la respiration. Parce qu'il y a déjà plein d'oxygène, alors on n'a plus besoin de respirer tellement. Et donc, bon, le but, c'est que la respiration se calme énormément. Et en fait, c'est comme le truc de la bouffe, là. En het is zo dat de ademhaling zich kalmeert. Il y a des gens qui se nourrissent de respiration, ils n'ont pas besoin de manger. Il y a différentes manières de se nourrir. C'est les brésariens, c'est-à-dire par la respiration, ils respirent le prana. Er zijn mensen die zich voeden met prana. Et je connais la fille qui fait ça, Jasmine, il y en a d'autres, hein, mais elle n'a pas mangé pendant peut-être 5 ans, Ze heeft gedurende 10 5 jaar ans. niet Quoi. gegeten, of 10 jaar. De temps en temps, elle se boit un café ou elle se mange un truc, mais elle n'en a plus rien à foutre, quoi. Et elle est très très belle, elle doit avoir 55 ans, elle en paraît 45 jaar oud. même pas 40, c'est une très belle femme. Ze lijkt 40 jaar oud. Et quand elle parle, justement dernièrement j'ai revu une vidéo d'elle, quand elle parle, En als ze enfin praat, je dis mal, mais dan elle respire vraiment le prana, quoi. Elle ouvre ses narines, elle parle dan ademt ze de et elle prana in. continue à parler. Donc elle se nourrit vraiment du prana. Dus Bon, donc, ze voedt zich met adem. et nous on se nourrit, on s'empiffre de trucs. En wij eten allemaal dingen op. Chips, chocolat. Mais en plus de ça, on a aussi une avidité à respirer, quoi. Et quand on calme tout en zazen, on peut arriver à une respiration vraiment infinitésimale, très 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 calme, où on tire le maximum en fait de prana de l'air. Dus je ademhaling kan tijdens dat On heel démultiplie le truc. kalm worden, waardoor je ook prana naar binnen neemt, het maximum. On peut se poser. Il y a 2 endroits où on se pose, forcément, de toute façon, c'est toujours ou en haut ou en bas, quoi. Er zijn 2 plekken waar je kunt zetelen. Ça demande un peu de calme. Une fois qu'on est calme, on peut se poser mais on ne fait pas des grandes inspirations, en fait. We doen geen On grote inademingen. Donc moi, ce que je fais, j'abaisse.
Alors la manière d'abaisser, donc on fait ses respirations, on va expirer. Ik stuur het omlaag. Et après, je l'avais déjà expliqué, on bloque, enfin je sais pas qu'on bloque, on ferme le petit clapet là. Je sluit Je sais hier pas comment. het kleine... On ferme le petit clapet, ça se ferme, ça marche. kun Et je là, quand afsluiten. on a fermé, on attend qu'il y ait un mouvement de l'abdomen qui se fait. En dan wacht je tot er een En beweging in rentrant, de en buik fait. komt. Naar binnen toe. Et là, tout se détend. En dan ontspant alles zich. Et alors, une fois que ça s'est détendu, vous pouvez re-respirer, re-expirer encore. En dan kun je nog uitademen. Et là, c'est en apnée basse, très basse, vous fermez le petit clapet et vous. Et alors, ce qu'il faut pas être essoufflé. Hein. Je moet niet buiten adem Et zijn. donc, vous êtes tout en bas et vous reprenez l'air tout doucement, tout doucement. En dan neem je heel Ah, zachtjes c'est une manière de adem in. descendre. Parce que j'ai remarqué qu'il faut d'abord descendre, descendre, descendre. Et une fois qu'on est en bas, on peut trouver cette respiration vraiment très ténue, quoi. En als je dan helemaal beneden bent, dan kun je die Bon, hele et c'est un langzame niveau où il n'y a ademhaling pas de vinden. pensée, il n'y a plus de pensée, il n'y a plus tous Er zijn geen gedachten ces meer. trucs-là, quoi. Il n'y a plus de pensée, mais il y a encore la conscience du corps, la conscience de où sont quand même les tensions, où sont Je hebt nog les wel het choses. bewustzijn van het lichaam. Ouais, on est conscient. Donc déjà, la respiration, ça sert, parce que la respiration, c'est vachement lié au cœur. Et le cœur, c'est lié aux émotions. Et donc, et les émotions, ça marche avec la pensée. Donc c'est tout un truc qui tourne, qui fait battre le cœur un peu plus vite, qui fait penser et qui fait respirer un peu plus vite. Mais vous pouvez aussi faire zazen en respirant vite. C'est pas interdit. Maar je mag ook zazen doen en snel ademen, dat is niet verboden. Et donc, on peut avoir un rythme d'aller-retour plus ou moins rapide. C'est pas la peine de faire des super longues expirations. On peut avoir un plus ou moins rapide, mais plus c'est petit, plus c'est puissant, quoi. Hoe rustiger de ademhaling, hoe krachtiger het is. Parce que bon, voilà, c'est des trucs qui. Le souffle, c'est quand même vraiment. Ça ne nous appartient pas qu'à nous-mêmes, quoi. Ça commence déjà à devenir une dimension intéressante. Het behoort ons ook niet alleen maar toe. Het begint al een interessante dimensie te zijn. C'était une question que je pensais poser à la session dernière parce qu'il était sujet de Mara. Vorige sessie ging het over Mara. Alors il y a le bien, il y a le mal, puis il y a Mara. Je hebt slecht en goed en Mara. Mais Mara, c'est un gars, c'est quelqu'un. Ouais. Maar Mara is iemand. Et en fait, j'en ai parlé avec Vincent, je lui ai posé la question aussi pour savoir si c'était pas une question trop con. En ik vroeg op dan aan Vincent. Non, mais ça peut arriver de poser des questions cons. Et en fait, le bien, le mal, tu peux pas directement t'identifier au bien ou au mal, mais tu peux courir le risque de t'identifier à un gars, Mara, et en fait à culpabiliser parce que Mara, ça pourrait être toi, ou alors c'est toi, Mara, c'est toi. Et tu vois, c'est quelqu'un, quoi. Alors, bon, manifestement, on peut pas le sauver parce que sinon on n'en parlerait plus. Et est-ce qu'il n'y a pas un risque en fait énorme à avoir décidé, je ne sais pas quand, manifestement avant le Bouddha, mais de faire du mal à un gars. Voilà. Ouais, Is het niet raar dat we ooit Ou une besloten gonzesse, hebben... C'est c'est un truc très primitif, tu vois, c'est un truc primitif. Het is Bah, iets heel erg primitiefs, Mara. c'est comme les gars qui croient au diable. Net als machin. mensen die in de duivel geloven.
Toi, tu crois qu'il existe, Marat? Moi, non. Geloof jij dat hij bestaat? Nee, ik geloof het niet. Non, pas vraiment. Et dans les légendes, tu penses qu'on peut le rencontrer? Je veux dire, Kunnen we hem ontmoeten? question con. À défaut de le sauver, on peut lui faire la peau? Dans les légendes, dans les légendes, mais bon, il se peut aussi qu'il existe. Misschien bestaat Tu hij vois, wel. dans les bouquins qu'on lit là, In de Ouais, boeken die justement. wij lezen. Anton Parks et tout ça, il y a des mecs qui sont bien pourris, quoi, aussi. Mais moi, j'aime bien la vision où enfin, je veux dire, au-delà d'une certaine dimension, au-delà d'une certaine dimension et d'une certaine ouverture d'esprit, tu vois, il n'y a plus d'histoire de violence, de jalousie, de machin, de trucs, tu vois. Op een bepaalde Moi, manier j'aime heb vachement je, bien heb je geen cette jaloezie vision-là, enzovoort. quoi. Ouais, donc en fait, Marat, c'est un concept limitatif du mal. Dus maar Voilà, het is c'est un een concept limitatif du mal, voilà. Ja, het is een En En concept. fait, c'est pas Van het slechte. important ni de Ben, c'est pareil quand, s'identifier, ni de s'y attacher. C'est pour ça que c'est vachement dur de commenter la Prajna Paramita. Il y a beaucoup, beaucoup de choses fabuleuses dedans. Il y a un vrai trésor. Mais en même temps, c'est un truc primitif, quoi. Et toutes ces histoires de bodhisattva qui apparaissent. Bon, alors on peut imaginer que c'est des extraterrestres, ou je sais pas. On peut se faire toute une histoire, mais je pense pas que ça soit ça l'intérêt. Mais alors, dans les histoires du Bouddha, dans les sutras, bah dans la Prajna, tiens, le mec il monte voir Mara à un moment donné. In de Prajna Il y a, gaat il y a- il y a un mec qui lève la main, il y a le Bouddha, il fait une conférence et Boeddha heeft et il y a un gelezen. des bodhisattvas qui lève la main. Ouais, moi je propose d'aller voir Mara et tout ça. Et Een puis bodhisattva gaat naar Mara toe. et il monte dans le monde de Mara et l'autre il est entouré d'une flopée une centaine de nanas qui sont hyper accros à lui. En daar zijn Et honderden le vrouwen bodhisattva, omheen. il se les saute tous. Non, je te jure, c'est écrit dans la Prajna Paramita. En dan- Ils se les sautent tous, mais pour les libérer, tu vois. Et de il les bodhisattva libère, bedrijft zich de liefde met il allemaal. les om libère ze te du bevrijden. truc de Mara et tout ça. Et enfin, je sais pas, il fait tout un micmac et il dit, grâce à ça, eh bien, dans tant de millions d'années, Mara, il aura le Satori, Ah, etc. En dankzij Et dit dans, zal Mara dans le ooit vrai het Satori bouddhisme, hebben. ils veulent sauver Mara à la Ouais. fin. Ze willen Mara redden. Et dans le vrai bouddhisme, Marat, il sera sauvé. Ou pas? Je sais pas s'il sera sauvé, je me souviens plus. J'ai pas beaucoup de mémoire, moi. Je lis des trucs, puis je les oublie, mais. Ouais, effectivement, à ce moment-là, le Bouddha, il disait. Je sais plus dans quel sutra c'est. Ça peut être dans Vimalakirti ou dans la Prajna. Là où il dit si tu les veux pas, je les prends. les nanas. Vous ne pensez pas qu'Imara, c'est à l'intérieur de nous, de chacun? Oui, Mara niet voilà, in c'est ons. ça. Je veux dire, faut voir le truc un peu métaphoriquement, parce que Ja, je moet sans het ça, een beetje als een metafoor zien. ça Mara. devient de la superstition. Anders wordt het bijgeloof. Ça devient de la superstition. Mais bon, c'est sympa aussi les histoires. Dat zijn leuke verhaaltjes. Tu vois, ce qui me gênait en fait avec Marat, c'est que parce qu'on en a fait une personne, c'est d'un coup plus facile de justement de se dire ouais, Marat c'est un intérieur de nous, et en fait éventuellement le réflexe c'est de se dire merde, j'ai le mal à l'intérieur de moi, et de lui donner une réalité justement parce qu'on commence à se sentir coupable d'éventuellement avoir un truc mauvais. Moi, je dirais que Mara, c'est les 11% Mara is in de 11% de conscient. van bewustzijn. Voilà, et le mec. Et justement, il y a des passages des sutras qui sont vraiment compassionnés, tu vois. Et puis le Bouddha, il veut aider Mara, mais il dit non, je veux pas que tu m'aides, Boeddha laisse-moi. wil Mara helpen, maar Mara wil niet. Et donc, et c'est vrai que si on reste, mais je veux dire, même si on reste dans notre karma, Als we putain, in ons je karma ne sais pas blijven, comment c'est pour vous, mais moi je trouve ça, je suis très heureux que les moines et les nonnes de ma sangha se marient et justement qu'on soit un pied dans la société, quoi. On n'est pas coupé de la société. Ik ben heel blij dat onze monniken en nonnen een sociale leven hebben. Et on essaie de vivre notre monde social
du moins pire qu'on puisse le faire. En we proberen het zo goed mogelijk te doen. Et je trouve qu'être en couple et continuer la pratique et faire des enfants et essayer de les élever et traverser tous les karmas qu'il y a, qu'on voit quand on voit nos parents, nos pères, nos mères, nos grands-pères, et puis que ça se multiplie, et des karmas de violence, de meurtre, d'alcoolisme, de suicide, Als we al dat karma de bekijken viol, van onze voorouders, tous ces trucs-là, ils sont vivants, ils sont présents dans notre société, ils sont présents dans notre vie. C'est quelque chose de terrible. al die verschrikkelijke C'est dingen vraiment zijn quelque chose de aanwezig terrible. in ons Et la karma. médecine, pour se protéger de ça, il faut qu'elle soit costaud, quoi. En om je daarvan te beschermen moet je een geweldige machine hebben. Et donc, des fois, ça va bien, ça va aller bien pendant. Soms gaat het goed, Des fois, ça va bien, mais quand ça remonte, et régulièrement, ça remonte. Tu vois, tu as la crise des 40 ans, la crise des 50 ans, la crise des en 60 dan heb ans, je een crisis op 40 et puis jaar, la crise 50 jaar, 60 jaar. des 100 ans. Mais voilà. Et donc, alors, moi, ce que j'adorais à Ramayana, ce que j'adorais, il disait, mais alors, voilà, presque tout le monde sait que les extraterrestres existent. Bijna iedereen Il weet y a plein zegt Aramein dat de er preuves, buitenaardse plein de wezens trucs, zijn. ça n'arrête pas. Pourquoi, depuis la dernière guerre, et ils nous ont sauvé la mise plusieurs fois. Je donne des exemples. Pourquoi les gouvernements mondiaux, et en particulier les États-Unis, bon, d'abord ils ne veulent pas en parler, mais quand ils en parlent, ils le montrent toujours comme un danger, Ze laten quelque hem chose altijd duquel il zien faut se défendre. als een gevaar waar je bang voor moet zijn. Et le mec il dit, mais les mecs, mais vous savez ce que c'est le système solaire dans l'univers? Dan weet je wat het zonnestelsel is in het Mais dans universum. le merdier qu'est l'univers, le soleil, tu le vois même pas, quoi. Je ziet de zon niet eens. Zo klein is C'est het. un truc, une infinitésimale poussière, quoi. Het is een speldenprik. Et ces mecs-là, les mecs qui sont 10 fois plus avancés que nous, ils ont le moyen de voyager dans les univers, dans les dimensions, En dat zijn wezens die vele malen plus vite que le temps, l'espace, la vitesse de la lumière, etc., etc. meer ontwikkeld zijn dan wij. Qu'est-ce que tu veux qu'ils viennent se faire chier chez nous pour nous faire la guerre, pour nous piquer Waarom zouden die la bij- planète? waarom zouden die bij ons oorlog komen voeren en onze planeet willen stelen? Tu vois, c'est pas logique. Dat is Donc niet il faut se logisch. dire que dans une plus grande dimension, il n'y a pas ce genre de conflit à la con. Dus in een grotere dimensie is niet dat soort Et ce conflicten qu'il faut meer. essayer, c'est nous-mêmes d'élargir notre conscience et de se libérer de nos réflexes. Et ce en zazen, donc c'est pas complètement idiot. Je veux dire, le réflexe de lever la main sur sa femme ou de se gratter en zazen, eh ben, c'est la même chose. Het reflex om je Ah. vrouw te slaan of je te bewegen, zij zijn Il faut hetzelfde encore que je fasse reflex. zazen, et ça va le faire, je vais arrêter. Mais, alors effectivement, tu vois un gars qui fait zazen et puis qui est au feu rouge, il s'impatiente. Ah, le con, il m'a fait avoir l'orange. Putain, l'autre fois, le mec, il sort, il me coupe le passage, il me coupe le passage et tout, et il roule à 20 km/h, et puis le feu arrive et orange, rouge. Tac, tac, connard et tout. Tout d'un coup, il y a un mec qui sort 4 fois comme moi et tout. Ik heb er geweldig opgewonden. Il arrive. Of iemand die mij afsneed en zo. En dan komt uit die auto komt iemand die 4 keer zo groot als ik. Il arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Wat is er aan de hand? Et c'était tellement énorme que je me suis marré, que je me suis mis à me marrer, quoi. Parce que j'ai dit, Et il moest lachen. ok. Donc ça a calmé le truc, mais voilà, bref. Et puis ma femme qui fait, ah bah bravo pour 1m Z. En de vrouw zegt, nou bravo. Bon bah ça voor c'est zijn quoi? leeftijd. C'est quelque chose c'est quelque chose de profond en nous qu'on peut corriger. Dat Voilà. is iets dieps in ons wat we kunnen Par le corrigeren zazen. door de zazen. Non, ça corrige beaucoup le zazen, et c'est parce que c'est du lourd, on a affaire à du lourd. Non, non, mais vraiment, on a We affaire à du lourd. hebben met iets heel zwaars te Et maken. les autres manières de faire face à ça, En de andere manier om hiermee om te gaan,
eh bien c'est d'être tellement superficiel que de toute façon on s'en fout, on voit rien, et puis on le sait pas, et puis Zijn tout veel va oppervlakkig. bien. C'est l'autre manière, il n'y a pas 36 solutions. Mais si on veut aller dans l'introspection, etc., dans la libération, le zazen, il n'y a pas que ça. Hein. Als je wilt bevrijden, Je dan is de respecte zazen. beaucoup. Nous-mêmes, on pratique d'autres méditations. Yusko, elle est en train d'étudier une autre sorte de méditation, et dès qu'elle aura son diplôme, Joeske bestudeert een andere soort van elle meditatie. pourra l'enseigner aux autres. Die zou ze ook kunnen onderwijzen als ze haar diploma heeft. Voilà, je dis pas qu'il y a que le zazen, mais je dis Ik zeg niet dat er alleen maar zazen is. le zazen, c'est quelque chose de très très profond, très costaud. Quoi. Zazen is heel diep, heel Voilà. krachtig. Nigawaku wakonoku doku omote amane kuisai ni oyoboshi. Warela do shujo tamina tamani utsudo lozen koto.